Bonjour et bienvenue à la tonnellerie Francis M. J'ai passé à peu près une petite vingtaine d'années dans la sommellerie. L'essentiel en étoilé Michelin de Saint-Jean-de-Luz où j'ai commencé et André Daguin où j'ai terminé dans l'année 92. C'est là que j'ai commencé un petit peu à rentrer dans le monde de la tonnellerie. À partir de 2010, j'ai commencé avec mon épouse à créer la tonnellerie Francis M. La tonnellerie m'a amené une autre vision du vin. Moi, j'avais la vision de la gourmandise dans le milieu de la tonnellerie, le fait de faire plaisir aux gens. Et ça, c'est peut-être le fil rouge qui m'a animé, c'est de créer des barriques en prenant compte de la volonté du propriétaire, de vers là où il voulait aller, et en même temps garder toujours cette notion de plaisir. Il est très facile de faire des barriques qui vont être exubérante. Il est beaucoup plus difficile de faire des barriques avec le respect réellement du vin et la finesse, parce que la finesse, tout le monde ne peut pas la mener. C'est ce que nous essayons modestement de créer. Il y a une chose assez simple à dire, c'est que dès lors qu'on trouve un peu le bois, c'est acceptable. Il faut reconnaître l'identité réellement de chaque lieu où se fait le vin, et qui plus est de chaque propriété. Un des éléments qui me rend le plus fier, c'est vraiment de faire la même barrique pour un premier grand cru classé ou pour le vigneron le plus modeste. Chez nous, il n'y a pas d'échelle, tout le monde a droit au même produit. Et d'autre part, peut-être grâce à mon passé de sommelier, on a mis un savoir-faire aujourd'hui qui, je pense, est unique, modestement unique, mais qui correspond de toute façon au respect du fruit et au respect du vigneron. Chaque barrique qui est faite, qui est toastée, qui est chauffée, elle correspond à un vigneron, elle n'est pas faite dans le vide. Nous avons la grande fierté de faire environ 90-92% des fûts en France. C'est notre pays. Et nous sommes en cela atypiques parce que la plupart des tonnelleries aujourd'hui sont entre 70 et 90% à l'export. Nous avons modestement que 10% à l'export. Les pays sont un petit peu les États-Unis, l'Espagne, l'Argentine, mais nous avons cette grande fierté d'être, entre guillemets, prophètes chez nous. Nous faisons partie des entreprises qui sont très à l'écoute des étudiants parce que eux peuvent amener leur envie, l'enthousiasme de la jeunesse, les échanges dans le marketing, dans de nouvelles façons de voir les réseaux sociaux. Le digital aujourd'hui, c'est quelque chose qui est essentiel dans nos métiers. Je crois beaucoup au mélange des générations dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Et nous avons la chance dans la nôtre d'avoir des jeunes et je pense que l'accueil de futurs jeunes est quelque chose de tout à fait envisageable. Nous avons besoin de cette énergie-là. Les conseils que je pourrais donner à un jeune, c'est de croire en lui, d'écouter, mais de faire le tri dans ce qu'il entend, de faire confiance à lui, de faire sa propre expérience. Tout ce qu'un institut peut vous apporter, c'est une chose très importante, mais ça vous donne les bases. Après, il faut toujours un investissement de soi-même pour aller chercher vraiment les choses qu'on va découvrir. L'école Vatel, c'est le rayonnement de l'hôtellerie est reconnu absolument sur la zone de Bordeaux et toute l'Aquitaine, et même au-delà, bien évidemment. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous au Château de Valois avec Fred Leidet, qui est une grande personne du vin, et j'espère vous revoir et vous donner un joli clin d'œil depuis chez lui. Bien à vous.